Coucou, alors c'est une vidéo un peu particulière pour moi parce qu'en fait j'ai une invitée très spéciale avec moi. En fait j'ai décidé d'inviter des personnes que je trouve inspirantes dans mes vidéos. Et Mylan Ripoche a accepté de parler avec moi de danse intérieure et de nous expliquer comment cela peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes et à nous aimer. Alors restez. Donc moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Je publie une vidéo chaque semaine sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Mais maintenant, c'est parti, on parle de danse intérieure avec Mylan Ripoche. Bonjour Mylan, bonjour à tous. Je te remercie déjà d'être là donc avec moi pour cette vidéo dans laquelle on va parler de danse intérieure. Mais d'abord, je vais te présenter parce que peut-être que personne, j'allais dire n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Il y aurait personne, ça, c'est ok, hein. Il y a déjà moi. Voilà. Une grande fan, donc voilà. Mais non, vu le nombre d'abonnés que tu as sur ta chaîne YouTube, a priori, il y a du monde quand même. Donc toi, Mylan, donc tu es coach certifié en PNL et en coaching professionnel. Et tu es danse thérapeute en danse de l'être. Mais ça, on va en parler tout à l'heure plus en détail. Et donc, comme je viens de le dire, donc tu publies régulièrement sur ta chaîne YouTube. Donc moi, c'est comme ça que je t'ai connue en fait sur ta chaîne YouTube. Je suis une grande fan, j'adore tes vidéos. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien de description donc le lien vers la chaîne de Mylan. Et donc tu fais aussi, tu donnes régulièrement, pardon, je suis un peu émue, hein, désolée, je suis un peu stressée. Tu donnes régulièrement des conférences sur le bonheur et la spiritualité. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la conférence Se choisir, qui est géniale. Moi, j'ai adoré. Et puis, enfin, tu organises donc des stages et des ateliers en ligne de danse intérieure. Pardon. Pourquoi pas danse antérieure aussi? Mais antérieure aussi, on peut dire. Et donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo, donc on va en parler. Alors, Merci déjà pour ton invitation. Ravie d'être là. merci à toi. Alors ma première question, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que la danse intérieure et comment ça peut nous permettre justement de se connecter à nous-mêmes? Alors, danse intérieure, c'est le nom qui m'est venu quand je cherchais un nom à l'approche dansée que j'avais envie de donner parce que ça inclut pas mal de choses parce qu'avant tout, comme tu l'as dit, je suis avant tout, à la base, pas avant tout en fait. À la base, je suis coach en développement personnel et ces 3 dernières années, j'ai pris un gros virage justement avec ce qui a révolutionné ma vie en fait depuis 3 ans, qui est vraiment la danse de l'être. Donc méthode créée par Fabienne Courmont, donc à laquelle je me forme et je suis en dernière année là de certification cette année. Et du coup voilà, donc danse intérieure, c'est voilà, en tout cas ça reprend les grands principes de la danse de l'être tels qu'ils sont enseignés par Fabienne Courmont. Et qu'est-ce que c'est? Alors, comment résumer? Pour moi, c'est une approche holistique de l'être. Et pour faire simple, en fait, c'est de la danse-thérapie. Mais après, quand on dit danse, on pourrait remplacer le mot danse par mouvement, parce que quand on pense à danse, on pense à mouvement codifié et on pense à faire de la danse. Or, la danse de l'être et danse intérieure, danse de l'être, c'est la même chose. Euh, L'approche de la danse de l'être, c'est vraiment se connecter à son être. C'est ça le but, en fait, c'est de se connecter à son âme, à son être profond, à travers le mouvement. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé ça danse intérieure, parce que c'est ce que je propose justement avec ma dimension de coach, du coup. C'est vraiment d'accompagner les gens à danser avec l'énergie qui danse à travers eux.
Et donc, c'est quoi l'énergie qui danse à travers nous? C'est des sensations, c'est des émotions, c'est des pensées, c'est des croyances aidantes, limitantes. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce qui nous traverse, toute l'énergie qui nous traverse. Bah, souvent, on sait pas quoi en faire. Surtout quand elle est dite négative, comme la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, la jalousie. C'est qu'est-ce que je fais de cette énergie-là, en fait, Mm. qui danse en moi, mais je sais pas comment l'exprimer, en fait. Et donc, moi, en fait, c'est vraiment l'angle par lequel j'aborde la danse, c'est vraiment au niveau émotionnel, en fait, parce que c'est ça, je trouve que c'est dans ça que les gens sont le plus bloqués. En fait, c'est on ne s'autorise pas à ressentir pleinement les émotions qui nous traversent, on a tendance à les réprimer ou à les nier. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est source de conflits, qui est source de maladies aussi. Et je me dis que, en tout cas, si on s'autorisait à exprimer et à se laisser traverser pleinement par toutes ces émotions, toutes ces énergies qui nous traversent, déjà, on irait mieux et le monde irait mieux aussi. Et donc voilà, donc le principe de base pour moi, enfin en tout cas le but, c'est de se connecter à son être. Et après, comme je disais, c'est une approche holistique parce qu'elle inclut toutes les dimensions de l'être. Donc elle inclut la dimension physique, donc du corps physique, mais aussi la dimension émotionnelle. Donc on va danser avec ses émotions telles qu'elles sont, avec son corps tel qu'il est. Et aussi avec son âme en fait. Donc c'est vraiment la dimension verticale de l'être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, on va danser avec tous ces aspects-là et la dimension horizontale de l'être, qui est la dimension aussi relationnelle. Donc là, c'est plus en stage, par exemple, plus que les ateliers en ligne où bah, là, chacun est derrière son écran. Mais voilà, et le but, en fait, c'est de vraiment trouver cette croix, en fait, intérieure et donc son centre intérieur, le centre de notre être qui inclut justement la dimension verticale et horizontale. Donc c'est en ça que c'est holistique parce que ça inclut vraiment toutes ces dimensions-là et c'est tous ces aspects-là en fait qu'on va danser. Et pour moi c'est l'approche la plus puissante que je connaisse en termes de transformation personnelle quoi. Ça résonne beaucoup en moi en fait et je fais un lien là du coup avec parce que moi je suis formée au SAL coaching et c'est pareil, c'est holistique et c'est exactement ça. Il y a des exercices d'ailleurs de danse hein, dans le programme de SAL coaching donc voilà et c'est clairement ça. Et en fait du coup je me rends compte finalement le corps c'est comme un canal pour aller vers soi, vers son âme, vers son cœur. Enfin, on l'appelle un peu comme on veut, mais finalement, oui, c'est un canal, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est très bien résumé. C'est ça. D'accord. Non, c'est patient. Je regarde mes petites notes parce que j'ai préparé une question. Hmm. Oui, le sujet, c'est vrai, de la vidéo, c'est aussi faire le lien justement vers la confiance en soi, l'amour de soi. Parce que moi-même, j'ai pu constater que finalement, pour s'aimer, pour s'accepter, bah, il faut se connecter finalement. Oui, voilà, on y vient encore. Hein, faut se connecter à soi. Et du coup, bah, la danse intérieure, finalement, ça peut être un moyen justement de s'accepter et de s'aimer. Hmm. Bah, c'est justement, c'est une vidéo que je viens de tourner là juste avant, justement sur la confiance en soi, sur comment. En tout cas, le thème de la vidéo, c'était voilà comment gagner confiance en soi rapidement et concrètement, de manière efficace. Et souvent, oui, les techniques de confiance en soi telles qu'on les connaît dans le développement personnel, c'est plus des techniques qui sont mentales. Donc, comment dépasser ses croyances limitantes. Enfin, c'est-à-dire que ce que je fais Mm. moi en coaching, hein, donc et qui marche, qui sont efficaces. Analyser, comprendre pourquoi, d'où ça vient, l'origine de notre introversion, timidité ou manque de confiance en nous. Et je trouve que avec la dimension corporelle, justement, on passe directement de là à là, donc au corps. Et du coup, il n'y a pas besoin, voilà, d'analyser, de mettre des mots ou d'interpréter. C'est on va les ressentir dans le corps où c'est que ça bloque. Parce que le manque de confiance en soi, c'est une énergie qui est bloquée. C'est que on sent que notre être, il a envie de, voilà, il a envie de faire, j'ai envie de faire ce mouvement-là, tu vois, Ouais. en tout cas de s'exprimer, de s'expanser, et puis intérieurement, ça bloque. C'est comme ça en fait. Ouais. Et donc, c'est du coup d'aller contacter cette énergie qui fait comme ça, qui est contractée à l'intérieur de nous, et ça va être de remettre.
en mouvement et en circulation cette énergie qui est bloquée, qui est réprimée, qui est contractée à l'intérieur de nous. Et le fait de mettre en mouvement cette énergie-là, on remet en circulation cette énergie bloquée et du coup, la vie recircule, l'énergie recircule et du coup, bah, ouais, c'est magique en fait. Et du coup, on voit, on s'aperçoit que il y a des comportements qui changent, il y a des choses qu'on n'osait pas faire, qu'on ose faire. J'ai énormément aussi de témoignages de personnes. Ben là, justement, dernièrement, il y a une personne qui me disait que suite à mes ateliers en ligne, elle a osé sortir son premier roman. Et en fait, c'était son rêve d'écrire un roman. Et en fait, le fait de danser, de mettre en mouvement en fait son projet, et chose qu'elle n'arrivait pas à sortir jusqu'à maintenant, et ben le fait de danser, de faire bouger son corps, tu te dis c'est un truc hallucinant. Et ben elle a pu mettre en œuvre, réaliser son projet de d'écrire ce roman. Donc c'est hallucinant à quel point j'ai pas plus d'explications à donner que ça en fait, mais en tout cas parce que en fait ça s'expérimente tout simplement. Mais en fait la confiance en soi pour moi, c'est avant tout une sensation corporelle. C'est pas juste une question de mindset, d'état d'esprit. C'est avant tout une sensation d'alignement, de centrage, d'ancrage. Et donc, pour moi, du coup, ça passe par la dimension corporelle physique. Et donc, en travaillant cet aspect-là, ben, il y a quelque chose, un aplomb intérieur, en fait, qui se passe et qui fait que après, bah, du coup, bah, tout est plus fluide, l'énergie est plus fluide en soi et donc à l'extérieur de soi aussi. Et du coup, moi, ça me fait réagir. Et est-ce que justement, c'est pas le fait, parce que tu parlais de mindset, et je me dis que finalement ça, est-ce que c'est pas l'inverse? C'est-à-dire que justement, c'est pas le fait de déteindre son mental, finalement, un peu de l'apaiser, en tout cas, bah, via le corps, parce que c'est le meilleur canal aussi pour apaiser son mental, qui fait que du coup, on va se retrouver soi et on va faire taire là toutes ces petites voix parfois qui nous freinent ou qui nous font peur et qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes et puis bah finalement oui de faire ce chemin pour s'accepter. Exactement. C'est que du coup, en passant par le canal du corps, justement, il y a moins de mental. Parce qu'en fait, c'est quoi qui nous bloque, comme tu dis, c'est le mental, c'est nos pensées, en fait, c'est nos croyances limitantes, c'est toutes les histoires que l'on se raconte à propos de nous, à propos de nos compétences, de fait de pas se sentir à la hauteur, etc. Mais le fait ensuite d'activer le corps et du coup de se sentir bien dans son corps, de se sentir en énergie, mais du coup, il y a moins d'espace et de place pour le mental agité, pour les croyances limitantes, les pensées rabaissantes, et du coup, bah, c'est vachement plus facile ensuite, oui, d'agir, parce Mm. que le mental a baissé de volume. Donc en fait c'est simple. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que quand je dis, pour moi, c'est l'approche la plus puissante et la plus rapide que je connaisse. Mais vraiment, en tout cas, je l'ai expérimenté. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et j'hallucine de lire les témoignages des personnes qui soit ont suivi mes stages ou mes ateliers. J'hallucine. Ça me dépasse. Bah, ça me fait penser moi aussi quand en fait j'ai une double formation, j'ai fait une formation en coaching classique, on va dire, voilà, certifié, accrédité, tout ça. Et après du coup je me suis formée voilà au SAL coaching, donc approche logistique et tout ça. Et une séance, on va dire je sais pas s'il y a une séance type parce qu'il y a plein de méthodes, mais on va dire la méthode c'est ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Ça reste du coaching, mais qu'est-ce qu'on fait clairement? On vient éteindre le mental. Et c'est tellement, c'est tellement plus efficace, plus puissant, plus rapide pour les personnes. D'ailleurs, une fois qu'on a fait un voyage de l'âme, derrière, enfin, je sais que moi, elles veulent faire que des voyages de l'âme. Hmm. Bah oui, et je trouve que c'est ça en fait. C'est vraiment le fait de vouloir éteindre un petit peu ce mental à un moment donné pour se retrouver soi. Et c'est vrai que le corps, la danse, c'est un moyen. Alors moi, j'ai pas encore essayé, hein, je le dis. Je me suis inscrite pour Hmm. essayer la semaine prochaine. Mais euh, mais je suis convaincue de toute façon, c'est sûr. Et du coup, donc j'ai une autre question. Est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde? Est-ce qu'il faut un niveau en danse pour faire de la danse intérieure? Oui, donc faut avoir un minimum de 10 ans de danse classique. C'est bien ce que je pensais.
Voilà. Et si tu n'as pas le grand écart facial, tu peux pas le faire. Bon, ça va être chaud. Bon, ben moi non plus. Du coup, je connais pas. Donc, bah oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et j'ai même des personnes qui ont des handicaps physiques hein, qui D'accord. suivent mes ateliers. Euh, Pourquoi? Eh ben, comme j'ai dit au début, en fait, c'est pas de la danse, en fait, Mm. c'est laisser son corps bouger comme il a envie de danser. Et justement, on fait pas de la danse dans cette approche-là, mais on se laisse danser. Mm. C'est toute la différence. C'est-à-dire que, et moi, à la base, je suis issue plutôt des danses codifiées. J'ai fait, enfin, je suis pas du tout danseuse professionnelle. Je prenais des cours de salsa vite fait avant sur Paris. Et donc, enfin, répéter des mouvements, je sais faire, quoi. Mais, euh, mais c'est complètement autre chose de laisser faire son corps. Et là, la proposition, c'est d'aller chercher de nouveaux chemins dans le corps. C'est-à-dire de se laisser surprendre par le corps et en se laissant surprendre par le corps, on s'aperçoit que le corps va faire des mouvements. Mm. On sait pas comment il peut faire ça, ou en tout cas, tiens, pourquoi il a envie de faire ça. Et le but, vraiment, c'est vraiment de sortir de tout aspect esthétique, de performance, d'objectif de résultat. Le but, c'est vraiment pas que ce soit joli, c'est juste se laisser danser, en tout cas se laisser bouger. Donc, si le corps, il a envie de faire ça pendant 1 heure, eh ben, on le laisse faire ça pendant 1 heure, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est hyper puissant et c'est pour ça qu'il n'y a pas de condition parce qu'à partir du moment où on a 2 bras, 2 jambes et encore, je dis Mm. ça, mais pour la petite anecdote, j'ai un ami qui est en fauteuil qui les a suivis et j'ai une personne qui a un pied beau, donc un petit problème au niveau du pied qui a suivi mes stages. D'accord. Et elle a réussi à tenir avec sa condition physique. Donc Mm. forcément, elle saute pas à la même intensité que tout le monde. Il y a des fois, elle a dû s'asseoir, mais elle a pu vivre pleinement son expérience malgré son handicap. Et, et du coup, pareil, il n'y a pas besoin d'expérience en danse puisqu'on ne fait pas de la danse. Donc, juste tu te laisses traverser et il y a en plus, de plus en plus, danse intérieure, c'est pas pour rien non plus, c'est que je guide aussi de plus en plus les séances avec beaucoup de lenteur. Et parfois même, certaines personnes ont vécu des séances complètes dans l'immobilité extérieure pour sentir le mouvement intérieur. Et Wow. donc, ça peut se faire aussi dans l'immobilité et dans la lenteur. Et ça, pour certaines personnes, et notamment moi, ça a été très difficile au début, moi qui suis très feu. Donc moi, c'est facile d'y aller comme ça. Et par contre, c'est vachement plus confrontant de ralentir le mouvement, mais c'est tellement plus puissant de ralentir aussi. Et ça, c'était aussi une révélation pour beaucoup de gens aussi qui ont suivi mes ateliers. C'était la révélation de la lenteur, la profondeur et la puissance de la lenteur. Et en fait, c'est presque paradoxal, mais plus on va ralentir et plus l'énergie qui arrive est puissante. Mm. C'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe. Et donc, du coup, et en allant dans la lenteur aussi, on rentre aussi dans le monde de l'infiniment petit, parce vraiment, c'est comme si voilà, on laissait faire l'énergie, et donc on rentre vraiment, vraiment dans cette dimension de l'infiniment petit qui nous amène à l'infiniment grand, en fait. Après, tu sais plus le petit, le grand, enfin, tu plonges dans le grand tout, en fait. Et c'est en ça que c'est puissant. J'ai oublié la question de départ, mais je suis partie là-dedans. Non, si, tu as répondu, c'était par rapport au niveau de danse, donc ça Ah va. oui, oui, je suis partie de loin en fait. Donc oui, donc c'est vraiment ouvert à tous. J'ai des personnes de 25 à 85 ans. Je pense que je crois que c'est le plus âgé que j'ai eu, mais c'est possible que j'ai eu plus âgé. Et, et, des personnes qui ont jamais osé aussi danser de leur vie ou qui ont toujours rêvé de danser, mais qui ont jamais pu ou pas le droit aussi. Mm. Et donc c'est hallucinant parce que et c'est ça qui est génial et que j'adore en fait dans ce que je fais, c'est qu'en fait je m'adresse à tout le monde. Ça, en tout cas à tout le monde à qui ça parle quoi. Et donc sans condition d'âge, de sexe, de conditions physiques, c'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde. Après je pense que ça s'entend aussi. Toutes les personnes qui ont cette quête de vérité, qui sont sur un chemin de conscience. Parce qu'en tout cas ce que je propose
voilà, comme je disais, c'est une approche holistique de l'être. Donc forcément, j'amène la dimension spirituelle. Et quand je dis spirituel, c'est pas religieux. On est d'accord. C'est vraiment, voilà, en tout cas, cette recherche de cette connexion à notre être, à qui on est, en fait, véritablement. Cette envie aussi de se libérer de nos conditionnements, de nos peurs, de nos limitations intérieures. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui sont en quête de ça. Les personnes qui veulent juste passer du bon temps, passer un moment léger, s'amuser, franchement, vaut mieux qu'elles aillent au cours de Zumba Ou en boîte de nuit. ou en boîte de nuit. Mais voilà, c'est clair que ce que je propose, et souvent, j'adore voir au début de mes stages, souvent, les gens se disent, ah ouais, je suis trop contente et tout, c'était Maïla, parce que voilà, je me suis inscrite parce que c'est toi. Je me suis dit que ouais, j'aime bien danser, donc on va passer un bon moment. Je me suis dit, à mon avis, ils vont être surpris. Premier jour, voilà, ils sont un peu comme ça. Deuxième jour, t'as tout le truc comme ça. Troisième jour, ils sont en PLS. Et après, quatrième jour, cinquième jour, ça revient. Et après, ils pètent le feu. Mais oui, il y a un petit effet de surprise quand même, parce qu'en fait, c'est un travail qui est très, très profond, qui Mm. fait remonter aussi des mémoires transgénérationnelles aussi, des mémoires karmiques ou même des mémoires de cette vie-là, qui peut aussi faire remonter des traumas. Mais si ça remonte, c'est que la personne était prête à accueillir ça. Donc c'est pas du tout la danse telle qu'on s'imagine. On va passer un bon moment, on va se défouler. Oui, il y a ça, mais il y a aussi des moments où on va dans les profondeurs. Et D'accord. donc ça peut surprendre. Et c'est pour ça que je préviens, en tout cas pour les personnes qui s'engagent avec moi et sur ce chemin-là, danser avec moi, que voilà, je demande d'avoir fait un peu de travail sur soi avant, parce que sinon c'est un peu C'est violent. voilà, c'est un peu violent. Donc voilà. D'accord. Merci. Et du coup, j'ai une autre question. C'est justement si on a envie d'essayer la danse intérieure, euh, comment on fait? Eh ben, on vient me voir. Donc, bah, déjà, je sais pas si tu vas la publier avant, mais en tout cas, le mercredi 1er mars à 20h, donc j'ai un atelier découverte gratuit, justement pour faire expérimenter un petit peu cette approche-là de la danse et du mouvement conscient et libre. Donc voilà, et ça sera un atelier découverte en introduction de mon cycle danse intérieure qui commence le 7 mars jusqu'à début mai, donc pendant 2 mois, une session D'accord. par semaine en direct, donc des sessions de 2 heures. Donc c'est pas 2 heures de danse, c'est vraiment un accompagnement. Donc il y a de la danse, mais aussi de la méditation, des questions-réponses à la fin et de l'automassage. Donc c'est vraiment un accompagnement complet et c'est tout un chemin initiatique dansé avec des thèmes différents à chaque session, qui a une suite logique aussi. Et c'est un vrai chemin initiatique. Donc, du coup, il y a cette possibilité-là. Donc, les ateliers en ligne, que je fais à peu près 2 sessions par an. La prochaine, elle sera en octobre après. Voilà. Et après, il y a mes stages en présentiel si on veut aller dans le dur direct. Je dis ça et en même temps, c'est deux expériences très différentes et très complémentaires. Et souvent, les gens font les deux, en fait. Enfin, il y en a beaucoup qui font les deux. D'accord. Et voilà, donc celui de fin mars est complet. Donc le prochain après, il sera en co-animation avec Alexandra Célero. Le thème c'est Danse au cœur de ton âme, donc du 30 mai au 4 juin. Donc ça c'est D'accord. avec toutes les deux. Et ensuite un stage seul avec moi, donc fin octobre 2023 sur le thème 12 puissances. Waouh. En tout cas, Voilà. ça donne envie. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis je vous mettrai toutes les infos donc en description de la vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez notamment essayer là l'atelier qui sera gratuit mercredi prochain. Et puis le site de Mylan si voilà vous voulez faire un stage en ligne ou en présentiel. Donc merci beaucoup Mylan. Merci à toi, Julie.
voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré et je remercie encore beaucoup Mylan d'avoir accepté. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et à vous inscrire à son atelier gratuit de danse intérieure qui a lieu mercredi 1er mars. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, je radote encore, mais n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Allez, salut!